Seigneur, est-ce qu'on peut l'acclamer encore plus fort? Amen. Il est merveilleux. Amen. Vous ne trouvez pas? Amen. Dans la présence de Dieu. Comme je vois là, on vient d'arriver pour certains, on va prendre le temps. Désolé, faire une petite pause. Voilà, ça permet de se poser un peu et se souhaiter la bienvenue. Vous aimez ça? Souhaitez la bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Amen. Et vous pouvez vous déplacer simplement, naturellement. C'est aussi bien, c'est la maison de Dieu. Amen. On peut, c'est comme si on a l'habitude parfois, je ne sais pas, dans la maison de Dieu, manger, s'arrêter, poser la cuillère et se déplacer un peu. Hein? C'est pas vrai? Hein? C'est bien d'être dans la maison de Dieu. Tu peux aussi te déplacer. Et sais-tu que les sœurs, les enfants, bienvenue. voilà. Ça vous soyez bénis. La maison de Dieu ne reste pas assis. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de timide. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de force, d'amour. Surtout concernant ça que les gens ne nous ont pas vu. Et comment il est beau. Voilà. Sérieux. J'avais Vissama. Ils sont là, t'es là, il est tout devant. Waouh. Plus bon que neige. Ils vont venir avec les parents. Viens. Tu vas être au milieu avec tes parents. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'encourager? Waouh. La beauté du Seigneur. Il t'a déplacé aujourd'hui. Hein? Il a déplacé le Père aujourd'hui.
Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Vous savez qu'on parle d'enfants, on dit parents. C'est-à-dire c'est la part des deux. Il y a le père et la mère. Mais il est important qu'on prie pour ces enfants. Il est important aussi que les couples puissent prier. Et comme les couples de l'église, ils vont prier. Et nous, en tant que couple, il y a aussi le couple pastoral qui va s'approcher. Vous êtes bénis aujourd'hui. Hein? Amen. Plus que triple onction. Je ne sais pas s'il faut dire comme ça. Gilbert Fabien venait. Pasteur Gilbert aussi va s'approcher. Nous, on va prier pour vous. Mais il y a aussi le couple qui est venu ici. Ils vont prier pour vous. Ils vont déclarer des paroles prophétiques. C'est important. Mais ils ne vous connaissent pas. Je vais leur laisser la place en premier. Ils vont prier pour vous. Mais j'aimerais bien me tourner vers toi, Jamel. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Un mot. Comme on dit, dis simplement un mot. Et ce que tu vas dire, ça va faire partie aussi de ce que nous allons déclarer. Si tu veux, tu t'amènes, tu regardes personne, tu regardes papa et maman. Parce que comme je dis, de fois on présente les bébés. Toi, tu as un enfant qui sait parler. Ce que tu aimeras bien qu'on puisse dire à Dieu pour toi. Vas-y. Que Jésus il a été tué à la croix pour nous. Et encore, qu'est-ce que tu aimeras bien qu'on fasse pour toi? Amen. Personne. Tu es seul avec Jésus. Amen. Qu'il revienne. Amen. Est-ce que tu es prêt pour cette prière? Dis que Jésus revient. Il reviendra te prendre aussi. Alléluia. Alléluia. Tu es le maître, celui à qui nous devons tout. Je te prie pour Javed, mais aussi pour toute sa famille. Sur sa déclaration, sur sa parole, qu'il soit un canal pour annoncer au monde effectivement que tu reviens bientôt. Amen. Seigneur, merci pour cet enfant dont tu t'es tissé toi-même, dont tu te forges toi-même, dont tu formes toi-même, souvent à l'insu même des parents. Au nom de Jésus, que la grâce surabonde sur sa vie, que les décisions et les choix qui vont impacter son avenir puissent être déterminants maintenant. C'est pourquoi nous te prions au nom de Jésus de le porter, de le soutenir, qu'il soit comme une balise pour sa famille, ses parents, une source de consolation, de restauration, de guérison pour ses frères et sœurs, pour sa famille, de près comme de loin. Au nom de Jésus, reçois notre prière en sa faveur pour cet acte de foi et spirituel qu'il pose en ce lieu, mais qui en réalité est un endroit où lui-même saura trouver ton cœur. Merci de fortifier ce garçon, qu'on entende parler de toi de par sa bouche, de par tous les lieux où il foulera son pied. Seigneur, dans ses choix, si tu tardes à venir, que ce soit comme une flamme, un feu dévorant, de par la déclaration qui est la parole. Au nom puissant de Jésus, je bénis les parents. Merci pour qui ils sont. Merci pour tous ceux qui les côtoient. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, je te prie pour ce garçon. Merci, Seigneur, de bénir sa vie. Merci, Seigneur, de faire fructifier les talents que tu as mis en lui, Seigneur Jésus. Merci de lui ouvrir la voie, Seigneur mon Dieu, dans tout ce qu'il va entreprendre. Merci, Seigneur Jésus, de le fortifier, Seigneur mon Dieu, de lui donner la sagesse et l'intelligence, Seigneur mon Dieu, de comprendre les choses d'en haut. Je te prie vraiment, Seigneur mon Dieu, de lui accorder ce que son cœur désire aussi, Seigneur, et de bénir ses parents, afin, Seigneur, qu'ils puissent l'instruire selon tes voies. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire dans sa vie. Merci, Seigneur, parce que tu vas te glorifier à travers lui, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen.
Merci Seigneur mon Dieu pour cette journée. C'est une journée que tu as faite. Elle est pour nous un sujet de joie. Je te rends grâce pour Javen, Seigneur. Comme toi, Jésus, quand tu étais enfant, tu étais présenté en temple. Seigneur, nous voulons te le présenter, Seigneur mon Dieu, devant ton assemblée, devant ton église, afin que ta grâce repose sur sa vie, Seigneur. Afin que tu le renouvelles, Seigneur mon Dieu, de ton esprit. Afin que vraiment, Seigneur, tu le visites. Seigneur, qu'il puisse sentir une grâce particulière, une onction particulière, Seigneur, en ce jour. Donne-lui, Seigneur, de briller encore, Seigneur, que sa lumière brille, Seigneur mon Dieu. Pour tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui croiseront son chemin, Seigneur, qui soit comme un phare dans la nuit, afin de communiquer ta lumière, Seigneur mon Dieu, à ceux qui s'approcheront de lui, Seigneur mon Dieu. Fais-le croître, Seigneur, en grâce, en stature et en sagesse, comme toi, Jésus, quand tu étais enfant, Seigneur mon Dieu. Donne-lui vraiment toute la plénitude de ta connaissance. Donne-lui soif de te connaître, donne-lui soif de lire ta parole. Donne-lui soif, Seigneur, d'apprendre encore de toi, Seigneur, d'expérimenter, Seigneur, des choses avec toi, Seigneur, avec sa foi d'enfant, Seigneur, comme un grain de sénévé, tu es capable d'accomplir des grandes choses. Entoure-le de ta grâce comme d'un bouclier, Seigneur, remplis-le de ta présence et vraiment, Seigneur, oriente ses choix, oriente ses décisions, Seigneur, sa destinée entre tes mains, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, sa destinée soit abondante et que vraiment, Seigneur, qu'il puisse porter beaucoup de fruits pour la gloire de ton nom. Je te prie aussi pour ses parents, vraiment, encourage-les, Seigneur mon Dieu. Soutiens-les, Seigneur mon Dieu. Tu vois comment c'est difficile, Seigneur mon Dieu, d'éduquer les enfants dans tes voies, mais donne-leur cette sagesse, donne-leur cet amour, donne-leur cette patience, donne-leur ces fruits de l'esprit qui sont ton amour, ta joie, ta paix, ta patience, ta bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. À toi la gloire, Jésus, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci pour les parents. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Merci aussi à la famille. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Soyez les bienvenus. Alléluia. Oh Jésus, est-ce que vous êtes toujours avec nous? C'est un jour de fête, vous savez. On prend le temps de manger dans la présence de Dieu. Il nous bénit. Et soyez encore les bienvenus dans la présence de Dieu. Alléluia. On va chanter pour la gloire de Dieu avant de passer à la table du Seigneur. Alléluia. Est-ce que le Seigneur aussi nous demande de le faire pour sa gloire? Ça nous rappelle, comme il a été dit, le retour de Jésus-Christ. Mais il faut savoir qu'il est dans nos cœurs. Un jour, il reviendra en personne pour prendre ceux et celles qui sont prêts vraiment à partir. Et nous ne voulons pas rater ce jour. Amen. Amen. Vous êtes toujours là? Amen. Alors chantons pour la gloire de Dieu. J'ai demandé Christian et Junior, ils vont s'approcher pour préparer le repas du Seigneur. Mais on va célébrer ces moments. Alléluia. Nous rappelons que Jésus-Christ est là. Oh Jésus. Prêt pour la mission. On est content de les avoir. Le groupe pastoral. Voilà. Est-ce qu'on peut les acclamer? Il va mieux se présenter. Il va mieux se présenter. Et c'est un frère que on sait souvent que j'aime ce groupe. Je ne veux pas dire j'aime bien. J'aime ce groupe, on se connaît très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on se connaît très bien aussi. Je leur parle des situations de l'église. Je veux qu'il soit vraiment libre. Il ne connaît rien de l'église. Quand souvent on parle, on raconte des belles choses, mais est-ce que je te parle de l'église? Alors je laisse toute la place. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Tu peux prendre le temps. Alléluia. Pour la gloire de notre Dieu. Dieu te bénisse. Merci, merci. Wow. Bonjour à chacun, à chacune. Vous avez des salutations de l'Assemblée du Havre. Je ne sais pas si on est en Normandie, on est en région parisienne, je ne sais pas, c'est 27, c'est 27. Vous n'êtes pas des vrais Normands comme moi. Je sais qu'ils réclament la Normandie, mais quand on est frontalier comme ça avec les Parisiens, ben, nous, c'est pas trop. Mais j'ai compris que, eh bien, finalement, puisque les Anglais, c'est pas très loin ici, quand j'étais dans mes différentes responsabilités, je suis venu jusqu'aux Anglais pour des situations d'église, et puis
Je me dis, waouh, c'est trop loin du Havre. J'aimerais moi aussi, comme Lisa a pu le dire, votre serviteur, eh bien, m'excuser, demander pardon pour toutes ces années. Pour toutes ces années. Parce que ça fait 17 ans que nous sommes venus en Normandie pour le service pastoral. Ça fait 15 ans que votre serviteur, son épouse sont venus nous voir quand on était dans la région rouennaise, à Coudebec-Canco. Je crois que l'aîné avait 1 an. 1 an. Il est où l'aîné? Son prénom, je cherche. Eden. Ah, c'est Eden qui est là-bas. Et celui qui était là à la base. Joël est où? Viens Joël. J'ai à cœur de prier pour... Alors, c'est promis, on ne me filme pas. Il m'a dit d'être libre. Ça commence. Joël, j'ai à cœur de prier pour toi. Pour l'instrument que tu joues. Je prie pour ce garçon, Seigneur. Que l'onction qui reposait sur David face à Saül repose sur ce garçon. Des bassistes Miana, mais qu'il fasse la différence à cause de l'onction que tu déposes sur son cœur et sur sa vie, sur ses doigts et surtout sa connexion avec toi. Pose ta main sur lui. Tu connais tout de lui, tu sais tout de lui. C'est pour cela, en obéissance à ta parole, je prie et je pose mes mains en sa faveur en ce jour. Merci pour la grâce de Dieu sur ça. Merci pour ce que tu as entamé. Merci pour les portes que tu vas ouvrir maintenant. Conduis-le au nom de Jésus. Et qu'il porte vraiment son nom. Comme Joël a pu proclamer en son temps, qu'à la fin des temps, ton esprit se reposerait sur toute chair, partout où il se saisira de cet instrument, qu'on voie, non pas lui, mais la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, agir au travers de lui. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Joël, sois béni. Mon papa s'appelait Joël. Malheureusement, il est dans la patrie céleste. Il nous a laissés. Ce fut difficile, mais pas parce qu'il s'appelle Joël, simplement parce que je crois de tout mon cœur qu'il y a quelque chose de particulier. Bien sûr, avec mes frères et mes sœurs. Mais l'Esprit de Dieu m'a attiré sur lui. C'est pour ça que j'ai voulu le faire de cette manière. Dieu te bénisse. Puisque je ne suis pas filmé, puisque je vais être libre, moi j'ai pris la parole, il était 12:15. Je ne sais pas quelle heure il faut terminer. Je ne sais pas comment le Seigneur va conduire les choses, mais tout dépend de votre faim, de votre soif. Est-ce qu'il y a des Antillais dans la salle? Est-ce qu'il y a des Martiniquais précisément dans la salle? Vas-y, lève mon frère, lève. Comment elle ne peut pas lever là? Ah, t'es pas Martiniquaise, pas Alliance. Guadeloupe. C'est pas pareil quand même. Ça on fait mon frère. Moi qui tiens bien. Alors, je suis Martiniquais. Ah ouais, je sais. Lui c'était Manjac, c'est pas pareil. Quelle grâce de pouvoir passer ces moments ensemble. Eric, je ne te fie pas au débit de la voix. Ça monte trop, ça descend trop. Donc quand je vais baisser, toi tu montes. Et quand je vais monter, toi tu vas baisser. Sinon ils vont avoir les oreilles complètement bousillées d'ici la fin de ma pensée. Voilà le thème que j'ai voulu donner à mon titre pour nous faciliter la compréhension. Choisir d'obéir à Dieu sans toujours tout comprendre. Si on peut diminuer la musique de fond aussi encore, pour que ça ne me perturbe pas, parce que nous n'ayons pas l'habitude. Choisis d'obéir. Et c'est peut-être une des réponses déjà. Alors j'ai tendance à tutoyer dans la pensée que je partage. Je ne manque pas du respect, je ne méprise pas, mais c'est pour que vous puissiez vous en approprier. T'as compris mon frère? C'était ce matin. Il y a quelque chose de particulier que Dieu veut déposer sur ton cœur. Choisis d'obéir. En général, quand on veut obéir, c'est qu'on a compris. Et ça nous paraît simple, plus ou moins. Mais quand on ne comprend pas, et qu'on te demande d'obéir, ça c'est compliqué. Parce que tout de suite on a envie de dire, mais pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi tu me demandes ça? Là
Là, c'est entre nous les humains. Mais quand c'est encore avec Dieu, que nous ne voyons pas de nos yeux physiques, dont on n'a pas encore maîtrisé tous ces paramètres fonctionnels, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, Dieu agit d'une façon aujourd'hui, demain il agit différemment, mais c'est le même Dieu. Quand on ne maîtrise pas tout, alors là, ça devient plus compliqué. Ce matin, il n'est pas question de s'éterniser sur pourquoi, Seigneur. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi ceci, Seigneur? Tu sais ce qu'il va te donner comme réponse? En fait, s'il te disait tout, tu ne pourras pas tenir. Ça va t'effrayer. Rien que pour lundi matin, demain matin, s'il te disait entre maintenant et lundi matin, tout ce qui doit se passer dans les réalités spirituelles comme dans les réalités physiques, tu fuirais. Tu n'oserais même pas. Et Dieu soit béni de ce qu'il ne nous dit pas tout, mais il nous conduit dans des moments particuliers. Le psalmiste a dit quelque chose un jour qui m'a frappé. Recommande, le psaume 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Mon frère, ma soeur, tu as un sort, en d'autres mots plus exacts, parce que le mot sort peut avoir une connotation négative, tu as une destinée. Tu es destiné à. Recommande cette destination à Dieu. Mets en lui ta confiance. C'est seulement après que tu le verras agir. Les deux étapes seront incontournables. Beaucoup veulent que Dieu agisse. Agis en moi, Seigneur. Agis pour moi, Seigneur. Agis pour que. Mais ils oublient de recommander leur état à Dieu. Ils oublient de mettre leur confiance à Dieu. Or, ce sont des éléments. J'ai comme ce matin un désir de parler à l'ange de l'église de Gisors. C'est pour ça, avec votre permission et ceux de vos serviteurs et servantes, j'ai demandé à ce que cela ne soit pas forcément enregistré et mis sur les ondes, sur les réseaux, parce que je pense qu'il y a des moments particuliers comme ça. Je pense que Dieu a quelque chose de particulier. Et je pense l'avoir fait dans la prière, je l'ai fait ce matin, jusqu'à ce que ce soit appuyé par votre serviteur, l'autorité sur laquelle je dépends maintenant. Et ce matin, pour pouvoir livrer cette parole, pour l'église de Gisors, dont je ne connais pas, d'où ma liberté d'esprit et d'expression. Parce que quand on connaît des éléments, ce n'est pas toujours évident. On cherche la notion de la sagesse pour que cela. Mais là, je suis entièrement libre de pouvoir apporter. Pour ce faire, j'aimerais que vous puissiez lire avec moi ce court texte de Genèse chapitre 26. Merci, parce que c'est affiché. Genèse chapitre 26 au verset 1er. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins. L'Éternel lui apparut, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte. Ne descends pas. Vous savez que la Bible est composée de plusieurs livres. Pour les habitués, vous avez sûrement compté, il y en a 66. Et le tout premier livre, selon la chronologie que nous avons, la plupart de nos traductions, Genèse, est le premier livre de l'Ancienne Alliance. Comme Matthieu est le premier livre de la Nouvelle Alliance. Genèse, quand vous lisez ce livre, il est marqué par l'histoire de trois grands hommes, dont même le milieu profane maîtrise bien, ou connaissent ne serait-ce que leur nom. Vous savez qui, par exemple, dans le livre de Genèse, quel est le prénom qui vous vient à l'esprit? J'ai entendu Abraham, mais avant tous ces hommes, Adam et Ève. Donc je parlais d'homme, donc on va retenir l'aspect homme des choses. Donc Adam, Noé. Et puis le dernier, qui quelqu'un a cité, Abraham. Voilà des grandes figures de Genèse. Et en réalité, quand vous essayez de faire une lecture suivie, quand vous lisez dès le premier chapitre jusqu'au chapitre 5, il est question de l'histoire d'Adam. Adam qui a désobéi, malheureusement, quand je dis Adam, sous-entendez aussi Ève, ils vont désobéir et par leur désobéissance, la terre va être maudite. Et
Et dès le chapitre 6, arrive le deuxième personnage que je nomme Noé. Puisque la terre est maudite, Noé arrive comme poussé par Dieu en vue de faire quelque chose face à cette malédiction. Donc Dieu va l'utiliser pour juger cette terre, ce monde qui d'alors était maudit. Alors viendra le déluge. Donc avec Noé, on parle du déluge. Et quelques chapitres plus loin, à partir du chapitre 12, 5-6 chapitres plus loin, là on arrive à l'autre personnage qui est Abraham. Le déluge a eu lieu, les hommes continuent, et Abraham, c'est à partir de lui que Dieu choisit un homme, ensuite devient une nation pour se révéler au monde entier. Et c'est à partir de cet homme que nous avons la nation d'aujourd'hui qu'on appelle la nation d'Israël. Mais entre Noé et Abraham, il y a eu quelqu'un qui a vécu, mais dans la chronologie biblique on ne le cite pas, pourtant il nous a marqué, son livre est plus loin classé, mais lui, oui. Oh, cette église est enseignée. Qui a dit Job? J'ai repéré ma soeur. On va s'entendre. On va s'entendre. Ouais, on s'entend déjà. Tu m'as dit des choses, je vais te dire des choses. Amen. Amen. Job a vécu bien avant Abraham. Pourquoi je le dis et je le tiens de par ce verset de Job 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Cette phrase-là est remplie de puissance d'enseignement, d'onction et d'ouverture d'intelligence spirituelle pour qui sait s'arrêter sur ces mots. C'est Dieu qui parle à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Laissez-moi vous dire, tous ceux et celles qui marchent avec Dieu, c'est aussi une façon de donner la permission à Dieu de dire à Satan qui nous sommes. Parce que lui, il ne nous connaît pas plus que ça, sinon que de l'intimidation. C'est comme le serpent. Quand j'étais gamin, je chassais les serpents du Sahel, très venimeux, très dangereux. Mais on a l'impression que le serpent chasse les gens. Non, quand vous surprenez un animal comme le serpent, en fait, il cherche à fuir. Dans sa fuite, il suffit qu'il prenne la même direction que vous. Vous prenez vos jambes à votre cou, croyant qu'il vous suit. Non, il se cherche lui aussi. Il se cherche. En fait, la réalité, c'est que le diable, ne nous connaissant pas, plus que ça, il a beau rôder, mais pour l'enfant de Dieu, il a du mal. Et il ne peut pas. Et si on ne s'équipe pas, si on ne s'arme pas de cette pensée, on va vivre avec un SMIC spirituel, même après notre conversion, croyant que l'ennemi a le dessus sur nous. S'il est puissant, Dieu est tout puissant. Ce n'est quand même pas pareil. Mais il est puissant, l'ennemi. Sauf qu'il n'est pas tout puissant. Poursuivons avec cette phrase dont je dis. Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué? C'est Dieu qui engage la conversation. Et la conversation va avoir lieu en l'absence de la personne concernée. Et la conversation se tient dans un endroit spirituel, céleste même. Sais-tu qu'à ton sujet, il y a des enjeux spirituels qui se déroulent à ton sujet, qui n'est pas parvenu à ta connaissance. Je peux vous dire que leur conversation a tellement été profonde et puissante que Dieu va donner la permission à Satan et que tu peux tout toucher de lui. Tu peux tout ôter de lui, sauf sa vie. Et tu verras qu'il ne me suit pas parce que il a des biens ou il a des enfants. Il me suit parce qu'il m'aime. Parce que ma soeur, il y a l'amour de Dieu, mais il y a l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu, c'est lui envers nous. Mais l'amour pour Dieu, c'est nous envers lui. Et c'est là que Dieu va demander à Jésus, va demander à Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Il n'y a pas de souci entre l'amour que Dieu a exprimé à notre égard. La Bible dit dans Jean 3,16 qu'il a tant aimé qu'il a donné. Mais c'est mon amour pour Dieu. Il y a une nuance. Parce qu'il y a des fois où ton amour, ou l'amour de Dieu, ne pourra pas faire ce que ton amour pour Dieu est appelé à faire.
Est-ce que tu comprends? Continuons la lecture de ce verset qui est si fort. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voilà ce que Dieu savait de Job. Et Dieu dit ça avant même qu'Abraham n'arrive. Et c'est auprès de Job que Dieu trouve un homme. C'est après Job que Dieu va trouver un homme, qu'il appellera même un ami. Là, je parle d'Abraham. Et avec Abraham, Dieu va tisser quelque chose de fort. Et s'il dit ça, c'est parce que, c'est Genèse 18, parce qu'il n'avait pas encore trouvé. Et quand il voit Abraham, il dit cela. Donc nous savons par cette lecture assidue, que je passe très vite, que Job a bien vécu avant Abraham. Donc rattrapons notre histoire, notre lecture de Genèse 26. Abraham devient donc le père de l'alliance. Il aura un fils qui s'appellera Isaac. Isaac, à son tour, devient le fils de l'alliance. S'il y a un père de l'alliance et qu'il y a un fils de l'alliance, c'est qu'il y a un canal de l'alliance. Et ce canal de l'alliance, c'est Sarah. Ces trois éléments sont le père, le fils et le canal. Le père, le fils et le canal. Le père, le fils et le canal. Sarah sera le canal de l'alliance qui va être établie. Une alliance, c'est pas une alliance à la Koh-Lanta. Non, non, non. C'est plus fort que ça. Une alliance, c'est un pacte. Plus tard, Abraham est mort, vous le savez comme moi. Et après sa mort, c'est son fils Isaac qui reprend les rênes de cette alliance, de ce fil conducteur. Il reprend la vie donc du patriarche, créant le même Dieu. Et au chapitre 26, c'est là que nous arrivons à notre texte de base que nous avons lu. Il y eut une famille comme la première famille qui eut lieu du temps d'Abraham. En fait, le père a eu en son temps et avec sa génération une famille. Le fils, à son tour, arrive à une famille. Et cette famille-là, Dieu n'agit pas de la même manière comme il avait agi avec son père. Il dira à Isaac, ne descends pas. À vous les jeunes, tassés en âge, ou les rentrants dans la jeunesse, ou l'adolescence, voire la préadolescence. Dites-moi, moi quand je lis l'histoire d'Isaac, je suis saisi dans tous les sens. Je ne trouve aucun texte biblique qui exprime les réactions ou les actions incongrues de notre ami Isaac. Je découvre premièrement qu'à l'âge de 15 à 17 ans, entre 15 et 17 ans, parce que ce n'était pas le jeune préado de 10, 11, 12 ans, il est conduit, accompagné par son propre père, Abraham, à la demande du Père Céleste pour lui offrir un sacrifice. Et souvenez-vous, ces maigres questions qu'il pose en cours de route. Mais papa, voilà le couteau. Enfin, voilà le bois. J'ai dit le couteau. Voilà le bois. Voilà le feu. Mais il est où l'agneau pour le sacrifice? Qui se souvient de ce qu'Abraham a dit? L'Éternel lui-même, on l'a chanté. L'Éternel lui-même pourvoira. Et puis il suit. J'ai oublié le nom de ton fiston. Imagine la scène qui se déroule. Moi, je suis sûr que même si c'est juste 500 mètres, les questions qu'il va te poser, il te posera tellement de questions que tu ne pourras même pas. Pas parce que c'est Joël, mais parce que c'est la génération d'aujourd'hui comme ça. Papa, on va où ce dimanche? Mais c'est qui ce pasteur? Vous vous êtes connu où? Est-ce qu'il a des enfants? Et ceci et cela. C'est comme ça, ils fonctionnent comme ça tous. Isaac n'a pas dit plus qui est écrit. Rien. Il a suivi. Il a obéi sans forcément tout comprendre. Et le summum de son incompréhension. Mais que dit maman dans tout ça? Nada. Rien. Lisez, vous verrez. Madame Abraham ne dit pas un mot. Je me suis demandé, est-ce que Abraham a pris le temps de dire à son épouse que Dieu lui a dit, bon écoute, demain matin, tu vas aller vers une montagne que je te montrerai et tu offriras ton fils, ton unique, en sacrifice. Il y a des mamans dans la salle,
mon Dieu, quel est ce Dieu qui demande notre fils et tu obéis sans m'en parler? Maman, le silence de la maman est comme le silence de la maman du fils prodigue, mais un silence rempli d'instructions, d'accompagnement, teinté d'amour et d'affection particulière. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, fais attention à ce que tu dis à ta mère, à ce que tu fais à ta mère. Si c'est encore possible, rattrape. C'est pas parce qu'une mère ne parle pas, c'est pas parce qu'une mère ne se positionne pas, c'est pas parce qu'une mère ne dit rien qu'il faille multiplier cet état par 0 ou par une incompétence ou par je ne sais quoi. Faites attention. Je suis un des pasteurs qui aime à faire parler les femmes dans la Bible qui n'ont pas parlé. Si vous lisez Luc 15, c'est quand même difficile. On dit qu'un garçon a demandé l'héritage à son père, mais je suis désolé, c'est quand même un couple, ils ont eu des enfants, l'héritage n'appartient pas qu'à monsieur. Bon, monsieur a donné sans rien dire à la maman. La maman, le fils est parti. La Bible ne dit rien là-dessus. Un silence total. Le fils revient, dit rien absolument. Et pourtant, on sait qu'il n'a pas eu le fils tout seul. C'est pas que Dieu met de côté une mère ou une femme. La considération de la femme vis-à-vis de Dieu est tellement noble qu'il faille veiller à cela. Et je parle à notre génération d'aujourd'hui. Et tu sais bien de quoi je parle. Je reviens à même mouton. Abraham reprend parce qu'il a vu son père depuis cet âge de 17 ans. Ce garçon qu'on a étalé sur le fagot de bois, c'était pas un garçonnet de 5-6 ans. Il avait au minimum, d'après les exégètes, il avait au minimum 17 ans. Si vous voyez le mien, certes il va sur 7-9 mois, mais si vous le voyez, il m'a pulvérisé en taille, c'est des colosses. Je ne vois pas le prendre comme ça, attacher les bras, les pieds. Ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Isaac n'a rien dit. Jusqu'à ce que le miracle de Dieu apparaisse. Et Abraham, il prend le couteau. Il lève le couteau. Il se dirige vers le cou de son fils. Cet homme est véritablement un homme de Dieu. Parce qu'il était convaincu jusqu'à la dernière tierce seconde, son Dieu peut faire quelque chose. Tu sais, là où les hommes mettent un point final, ce n'est qu'une virgule. Ce n'est qu'une virgule. Ce n'est qu'une virgule. Là où on a mis un point final, ce n'est qu'une virgule. Alléluia. Ce n'est qu'une virgule. Qui t'a dit que c'était fini? Rien n'est fini. C'est Dieu qui aura le dernier mot. Lui et lui seul. C'est lui qui te comblera, qui te libérera, qui t'affranchira, qui enlèvera ce qui était ensemencé. Parce qu'il est le Dieu qui obéit à ses principes. La loi de la semence et de la récolte. Sois béni, cher ami. Sois béni. Je ne sais pas si vous êtes de cette assemblée. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. De façon particulière. De façon particulière comme jamais. Parce que Dieu, vous n'êtes pas un numéro à ses yeux. Vous n'êtes pas juste un numéro à ses yeux. Vous êtes son enfant. Aucun lien, aucune sorcellerie. Rien de tout cela ne peut empêcher Dieu d'agir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire, d'après notre texte, que tous ceux qui sont conduits par Dieu, tous ceux qui ont la crainte respectueuse de Dieu, à un moment ou à un autre, vous connaîtrez, vous aussi, tôt ou tard, votre propre famine. Abraham a connu sa famine, Isaac a connu sa famine. Mais dans vos différentes famines, écoutez bien, il n'y a pas de copier-coller. Il n'y a pas de copier-coller. On peut souffrir de la même maladie, être tous les deux des enfants de Dieu,
Mais Dieu va opérer différemment pour la guérison de tous les deux. Amen. Et plus que ça, il exercera sa souveraineté vis-à-vis des deux, complètement différente. À l'un, il est capable de dire, viens et rentre dans mon repos céleste, ça s'appelle la mort. Amen. Et à l'autre, il va dire, je vais te délivrer, te guérir pour que ma renommée se répande. Et quand c'est comme ça, il ne faut pas interférer parce que c'est Dieu qui sait ce qu'il fait. Je vous parle comme l'aîné de 8 frères et sœurs, dont Dieu a enlevé le papa 3 mois après sa retraite. Je n'ai pas accepté. Je dis, Seigneur, je ne suis pas d'accord. Si tu veux que je te serve, il faut que tu m'expliques cette situation-là. Il ne m'a pas expliqué, mais j'ai appris les leçons dont je suis en train de vous dire. Je me souviendrai, ce jour où depuis Cherbourg, on me dépose à l'aéroport à Paris, et au moment où j'arrive, ils n'ont pas averti. Air France est en grève, enfin, de nouveau sous le soleil. Air France est en grève. On nous met dans Thalys, le train pour aller en Belgique, prendre là-bas pour descendre au Burkina. Ça n'a pas été, je n'ai pas été d'accord. Depuis 2014, ce n'est que dans les années 2020 que j'ai pu enlever le numéro de téléphone de mon papa. J'ai passé par toutes les interrogations possibles. C'est pour ça que je m'approprie de ce texte, parce que c'est ma leçon de vie. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Que tu ne laisses tomber aucune parole à terre. Ne laisse tomber aucune parole à terre. Parce qu'elle ne t'a pas concerné pour hier, elle te concerne pour aujourd'hui. Et si tu n'es pas dans les deux cas, c'est qu'elle va te concerner. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Pourquoi je dis que tu connaîtras ta famine? Parce que la famine est formatrice. La famine est révélatrice de qui tu es, de ce que sont les autres, et surtout de qui est ton Dieu. La famine est annonciatrice. Si elle n'annonce pas la fin d'un cycle, elle t'annonce l'ouverture d'un autre cycle. Elle annonce quelque chose quand tu traverses la famine. Quand tu traverses la 17, quand tu traverses l'épreuve, Dieu est en train d'annoncer quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas un père fouettard. Yes. Il ne prend pas un malin plaisir à te faire souffrir, à te faire tourner en rond. Mais il veut au travers de l'épreuve 2 choses. Montrer qu'il est capable, lui, parce qu'il est Dieu, et te montrer que tu dois plus que jamais dépendre de lui. Amen. Amen. Elle diagnostique la famine. C'est-à-dire, elle décèle, elle révèle ce qui est vraiment caché en toi. C'est dans l'épreuve qu'on sait. Amen. 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 Tous ceux qui vous disent, ah, on t'apprécie, tu es bien, on t'aime. Alléluia. Le jour où vous allez marcher sur son pied, tu verras s'il va aller sortir les mêmes phrases. En attendant que vous réfléchissez, je vois un petit coup. Amen. La famine mesure. Par la famine, tu sauras si tu peux faire un pas de plus, 2 pas de plus, ou tu vas faire un pas de moins, 2 pas de moins. Dans la famine, Dieu, si tu continues de danser à sa gloire, pour sa gloire, ou tu ne vas plus danser. Dans la famine, Dieu te parle. Il renouvelle ton intelligence parce qu'au temps de la famine, il faut réfléchir. Seigneur, ta grâce. Et c'est alors que Dieu va dire à Isaac, au verset 2 de Genèse 26, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. On n'aime pas le nom de Dieu. On n'aime pas le nom de Dieu. Et Dieu est en train de te dire ce matin, ma fille, le garçon sur qui tu as les yeux fixés, ce n'est pas lui. Il te dit un grand nom. Est-ce que c'est moi? Oui, c'est bien toi. Il te laisse entendre ces choses. Parce que ce qu'il prévoit, ce qu'il a prévu, puisque tu n'es pas parvenu à cette connaissance, ça t'échappe. Vous savez, l'ombre, aujourd'hui on ne peut pas parler d'ombre parce que le soleil de Gisors est comme le soleil du Havre. Il est un peu derrière le nuage, donc on ne voit pas tout à fait notre ombre. En réalité, quand vous marchez, quand vous êtes sous le soleil et que votre ombre est devant vous, ça veut dire quoi? Quelle est la position du soleil? Derrière quoi? Le nuage. Derrière nous. Écoutez bien, mon frère. C'est pas derrière le nuage. Quand ton ombre est devant toi, c'est que
le soleil qui est la lumière est derrière toi. Or que vous savez qui est la lumière. Si donc mon ombre est devant moi, ça veut dire que la lumière est derrière. Or Jésus c'est la lumière. Mais l'ombre c'est quoi? C'est ce qui est sombre. C'est le reflet d'un objet ou d'une personne. C'est ce qui n'est pas lumière. C'est ce qui est ténébreux. Alors si les ténèbres sont devant moi, ça veut dire que la lumière est derrière moi. Mais si je veux que la lumière soit devant moi, comme dit le psalmiste, ta parole est une lampe à mes pieds. Il faut simplement que la lumière soit devant moi. Il faut simplement que Christ soit au devant des choses, au devant de mes commandes, au devant de mes choix, que Christ soit au devant de mes décisions, au devant de mon orientation. Les ténèbres sont obligées de rester derrière. Et vous verrez dans Éphésiens que toutes les armes spirituelles qui sont citées, il n'y a rien de prévu pour ce qui est derrière. Donc laisse les gens continuer à te taper, à te critiquer, à dire des choses derrière ton dos. Tant que c'est derrière ton dos, toi avance. Amen. Avance mon frère. Amen. Laisse-leur dire, tu sais les collègues là, laisse-leur dire. Laisse-leur dire. Tant que c'est derrière, c'est derrière. Amen. Amen. Les armes spirituelles, c'est devant. Préoccupe-toi de ce qui est devant. Et Dieu soit béni parce qu'il est une lampe à mes pieds. Amen. Ce n'est pas dire une lampe sur mon chemin, mais une lampe à mes pieds. Ça veut dire que pas à pas, il y a un éclairage. Pas à pas, il y a un suivi. Pas à pas, je peux avancer. C'est cela que Dieu veut travailler. Ne laissons pas l'occidentalisme, ça c'est du néologisme, hein. Ne laissons pas l'occidentalisme nous oxyder. Amen, amen. Avec Dieu, c'est un chemin nouveau. Tous les matins. Parce que chaque montée qui est renouvelée chaque matin, c'est pour quelque chose de nouveau. Et ça nous dépasse, ça. Ça nous dépasse complètement. La question pour terminer, c'est pourquoi Dieu dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Il faut quand même qu'on trouve une solution à cette histoire. Il le dit, ne descends pas en Égypte. Lisons ensemble. Genèse chapitre 12, verset 10. Ce n'est pas une répétition, hein, mais c'est bien après, bien avant, pardon. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Alors tous les mariés devraient dire ça chaque matin à leurs épouses. Le problème, c'est que moi, je ne l'ai pas dit à mon épouse ce matin. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie. Monsieur, madame, c'est pas en train de parler. Quand un couple est en train de chuchoter, ne vous interférez pas. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de se dire. Abraham est en train de parler là, à Sarai. Voilà, je te prie, dis-leur que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Mais quelle combine! Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Ils ne sont pas trompés, évidemment. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Waouh, tu vois la femme de monsieur qui est arrivé, on dirait un ange, on n'a jamais vu. Waouh, enfin ça c'est moi qui rajoute, évidemment, vous avez compris. Et la femme fut amenée, à cause d'avoir dit tout ça, fut amenée donc dans la maison de Pharaon. Et il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut, à cause de Sarah, à cause de ce mensonge-là, Abraham va recevoir beaucoup de choses. Des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux. Ne partez pas très vite sur ce que je viens de citer. Les biens que Abraham a reçus. Retenez ça très bien. Et poursuivons notre lecture au verset 17. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors, Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Ça vous arrive, non? De dire ça à quelqu'un ou que quelqu'un vous dise ça, mais qu'est-ce que tu m'as fait? C'est vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Tu m'as fait faire des boulettes. Pourquoi as-tu dit c'est ma soeur alors que tu sais bien que c'est ta femme? Moi qui pensais pouvoir être ton beau frère.
tu m'as tellement rien dit en me laissant croire que c'est ta soeur que je l'ai prise pour ma femme. Et à l'époque, le langage d'une telle phrase veut dire ce que ça veut dire. Je l'ai prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. Allez, prends-la et puis, va-t'en. Ce qui est écrit, va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui, sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. En d'autres mots, les biens que Pharaon avait donnés, allez, prenez tout d'ailleurs, de toute façon, je ne veux rien de toi, je t'ai donné, je ne reprends pas, allez, prenez tout. Note ceci, c'est pas si Eric l'a mis en grand. Tout ce qui sort de l'Égypte finit toujours par le détruire. L'Égypte, bibliquement parlant, c'est pas le pays du Caire, en Afrique du Nord, mais je parle de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Outre le mensonge d'Abraham, frères et sœurs, il est aussi remonté des serviteurs, des servantes, des bœufs, des chameaux, des brebis, dans ce lot qu'il est reparti, puisque la Bible, plus loin, quand vous lisez, c'est assez clair. C'est dans ce lot de servantes que vous aviez une jeune dame qui s'appelle... Est-ce que vous suivez la scène? Il y a une famine, Abraham ne consulte pas Dieu, Dieu ne lui dit rien, il descend en Égypte, il enrobe cela avec un mensonge bien huilé, le roi se fâche et le renvoie. Reprends ta femme qui n'est pas ta sœur, enfin quoi que si on étudie plus loin, mais reprends ta femme et allez-y, ouais, même avec les cadeaux que je vous ai donnés, partez avec tout votre bien. Et derrière ce cadeau se trouve une Agar qui n'a rien demandé de tout cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé plus tard, mes amis? Et là, permettez-moi de vous l'ouvrir, ce point de réflexion. Arriver et retourner dans le lieu de famine, la famine est passée, mais Sarah va réfléchir. Après coup, la Bible ne dit pas clairement qu'est-ce qui s'est passé entre Pharaon et Sarah. En tout cas, il a pris pour un temps comme sa femme. Sarah va outrepasser sa pratique culturelle et va engager une phrase. Mais on a tendance à jeter la pierre à Sarah pour le coup. Mais moi, je ne jette pas la pierre. Écoute, chérie, tu as été capable devant Pharaon de dire que j'étais ta sœur. Ça, c'est moi qui dis. Hein. Puisque c'est comme ça, mais toi aussi, prends la servante. Quand tu vas coucher avec elle, elle aura un enfant et ce sera notre enfant. Un but partout. Nous les hommes, on a tendance tout de suite à ouais, mais elle a fait n'importe quoi, pourquoi elle a fait ça, c'était pas la volonté de Dieu, elle voulait pas entendre. De toute façon, quand l'ange est venu annoncer qu'elle aurait un enfant, elle a rigolé sous sa tente, et puis tatata, et puis tatata, et puis tatata. Mais monsieur Abraham, pour qu'on te traite bien, tu as été capable de dire que c'est ta soeur. Ta femme, c'est pas ta soeur. Ta mère, c'est ta mère, c'est pas ta tante. Oui. Personne n'a choisi le jour de sa naissance. Personne. Il y a quelqu'un dans cette scène qui est incroyable. Parce que nous savons que cet union va naître un enfant. Qui Ismaël. Et c'est là. Et si vous observez, depuis le départ d'Abraham, sa descente en Égypte, le séjour, le retour, Dieu ne lui a plus jamais parlé. C'est quand Ismaël naît que Dieu arrive. Coucou, bonsoir, le voilà. Juste te rappeler que cet enfant n'est pas le fils de la promesse. Quel gâchis. Et aujourd'hui, les conséquences sont toujours là. Et j'en passe vite. Mon ami, je ne sais pas si tu as noté cette phrase qui est pour moi aussi importante. Les Goliaths que tu n'as pas tués hier sont là devant toi aujourd'hui. Il y a des Goliaths qu'il faut tuer maintenant. Amen. Sinon, ils se dresseront devant toi. Si le Seigneur te rappelle avant qu'ils se dressent devant toi, ils se dresseront devant ta progéniture. Donc c'est maintenant qu'il faut les tuer. C'est maintenant qu'il faut les éliminer. Je parle ici sur le terrain spirituel. Tu comprends maintenant pourquoi Dieu dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Non,
Ne descends pas en Égypte. Et si Dieu te dit ce matin, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, parce qu'il ne veut pas que ce qui est comme une terre dans la famille se reproduise. S'il te dit non, c'est pas cet homme, c'est pas cette femme, c'est parce qu'il veut couper le cycle du divorce de ta famille. Amen. Et il faudrait le comprendre cela. Il faudrait l'accepter même si tu ne comprends pas. Il y a des cycles comme cela. Le cycle de la mort qui se répète à chaque printemps dans ta famille, tous les 2 ans, tous les 6 ans, peu importe. Dieu décide à partir de toi, ça ne se fera plus. Amen. Amen. Notre ami Isaac ne va pas tergiverser. Il ne va pas rentrer dans des contestations. Il ne va pas réclamer des explications sans cesse. Il a obéi. Il n'est pas descendu. Ne descends pas en Égypte. Parce que descendre en Égypte équivaut à baisser les standards de ta vie spirituelle. Moi, j'ai horreur de cette phrase que j'entends au milieu des enfants de Dieu. Mais tout le monde le fait. Ou encore, il n'y a pas que moi. Et alors? Et alors? Est-ce que vous savez que nous sommes des chrétiens saumons de poisson? Le saumon. Il remonte toujours le courant. Et oui. Et souvent, il saute même. On se demande c'est quoi ce truc. Il y a des moments, mon frère, tu seras seul au milieu de tes collègues. Tu seras seul. Même dans l'église. Vous savez, quand Dieu veut nous faire, il ne forme pas un pâtissier de la même manière. Tout comme un pâtissier ne se forme pas de la même manière qu'un paysagiste, Dieu ne forme pas ses enfants de la même manière. Même dans une même maison, dans une même fratrie. Et après cette formation, tu peux être seul dans la maison, à comprendre ce que tu vis. Seul. Et vous avez des jeunes qui ne comprennent pas, mais papa, je ne comprends pas que tu ne me comprends pas. Mais non, parce que ta formation n'est pas celle de ton père. Et en tant que père, il n'a pas interféré. Quoique son amour pour toi est là et palpable. C'est Dieu qui tient tout. Il t'a prêté à tes parents, mais c'est lui qui va tout diriger. C'est lui qui conduit. C'est tellement magnifique si toi et lui, vous avez le même père. Si tu te tournes vers lui, là les choses changent. Là, il te parle, il parle à ton père, il te parle, il parle à ton père, pour que l'un et l'autre comprennent. Parce qu'il y a des moments où la formation, c'est pas parce qu'on est tous dans la même armée qu'on est gradué de la même manière. Dans l'armée, vous avez toutes sortes de corps, des élites, du plus commençant au plus graduant. Mais on les appelle l'armée de terre ou de l'air. Je te dis ce matin, de façon claire et nette, comme dit ce texte d'Ésaïe 31, malheur ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuie sur ses chevaux. Voilà ce que j'aimerais dire à l'église de Gisors. Église de Gisors, reste toi-même. Ne copie pas le modèle d'autres églises au nom des mouvements, au nom d'une famille, et reste dans la singularité, de façon individuelle comme collective. C'est la marque que Dieu a déposée sur ton cœur. Église de Gisors, comprends que tu es placé dans cette localité comme pour illuminer les yeux, les cœurs. Église de Gisors, il y a une grâce. Et cette grâce ne te sera ôtée, sinon Dieu a sa parole. Je t'encourage, et j'aimerais t'encourager encore et encore à mettre et à faire le nécessaire pour l'enfance, pour la jeunesse, pour la famille, pour les femmes seules. J'ai comme dans mon esprit plusieurs femmes qui sont seules. Et Dieu voudrait que tu ouvres les yeux dans ce terrain. L'Esprit de Dieu te parle en t'encourageant à travailler de façon stratégique pour la génération d'aujourd'hui. Ne copie pas de modèle. Si Dieu n'a rien dit à Abraham pour qu'il descende en Égypte, à toi il te dit ne descends pas. En d'autres mots, ne copie
copie pas, ne fais pas comme les autres, fais comme selon ce qu'il a déposé sur ton cœur. Amen. Parlez entre vous dans la prière, parce qu'il y a plusieurs Dieu à parler de façon claire pour l'Église, pas qu'à son serviteur. Et c'est la somme de ce qu'il vous a dit qui sera la direction à prendre pour l'Église. L'Église est comme dans un carrefour. Il y a plusieurs sens d'orientation. La particularité, c'est qu'il n'y a aucun panneau d'indication qui te dit va dans telle vie, dans telle voie. Parce que c'est vous qui allez écrire sur les panneaux de direction. Amen. Et il va se servir de chacun d'entre vous. Voilà la pensée qui m'animait pour vous parler. Tu pries beaucoup, mais tu n'écoutes pas Dieu beaucoup. Prier beaucoup, c'est bien. Écouter Dieu, c'est encore mieux. Parce que derrière l'écoute, il y a le désir d'obéir. Quelqu'un qui entend, c'est différent. Mais quelqu'un qui écoute a le désir d'obéir, le désir d'apprendre. La grâce de Dieu est sur votre assemblée. Ne laissez pas tout ce que vous voyez ou entendez vous accaparer dans des combats inutiles. Amen. Le garçon, il a dit, après avoir libéré sa parole, il dort comme un homme qui se repose de ses œuvres. Jésus revient bientôt. D'accord de cela. Pour ceux qui me connaissent, il n'y en a pas, peut-être pas beaucoup. Je ne suis pas flatteur du genre. Je ne suis pas un pseudo spirituel. J'ai les pieds sur la terre. Même si ma tête est bien accrochée. Je ne vous connais pas, mais je connais le serviteur que Dieu a placé au milieu de vous. Ce n'est pas une amitié par mimétisme. Ce n'est pas une connaissance de 5-6 ans. Ça fait 26 à 27 ans qu'on se côtoie. Comme je le disais tout à l'heure, nous n'avions pas nos études. C'était nos aînés à l'école biblique. Moi, nous étions en première année et il était en deuxième année. Donc, nous n'avions pas les mêmes programmes, même si nos heures de cours étaient quasiment pareilles. Mais ça a été largement suffisant. Je me souviendrai, il y a 20 ans en arrière, 22 ans précisément en arrière, au début du ministère, alors que tout compliquait, poussé par l'esprit, il va descendre dans la ville où nous étions pour nous encourager avec ses mots et nous donner une parole. Cette parole n'est jamais partie de mon cœur. Vous savez quoi? La parole de Dieu, elle ne se périme jamais. Elle ne se périme jamais. C'est pourquoi, ma soeur, c'est vous la maman, la parole que vous avez reçue, alors qu'elle était encore dans le ventre, dites oui, parce qu'il y a une parole que vous avez reçue. Cette parole tient toujours. La parole de Dieu n'est pas comme ce qui est marqué sur les boîtes de conserve dans les commerces DLC, date limite de consommation. La parole de Dieu, elle est authentique. C'est que tu reçois petit, elle te tient jusqu'à ta vieillesse. Amen. Mais oui. C'est pourquoi Habakkuk, l'homme de Dieu, va écrire de sa part, même si la promesse tarde, attends là. Elle s'accomplira. Certainement, le mot certainement capital. Elle s'accomplira. Dieu nous aime et plus de patience. Amen. Pour que nous aussi en retour nous puissions l'aimer. Dieu aime l'assemblée de Jésus. Je sais que quand Dieu a un regard sur une assemblée, quelque chose se passe. Quelque chose doit se passer. Je sens comme un bourdonnement qui se passe au milieu de l'enfance dans l'église. Moi, je ne sais pas qui sont les responsables, mais j'aimerais quand même localiser au moins une des responsables, mono ou je ne sais pas, responsable, que ce soit les ados, que ce soit les enfants, que ce soit... Je sais que la soeur qui a parlé tout à l'heure est partie, parce que je l'ai vu partir, mais elle n'est pas seule quand même. Il y a quelqu'un là? Je vais prier pour vous et pour toute l'équipe. Est-ce qu'on peut le faire? Vous êtes mariés, sœur, frère? Votre épouse est là? Derrière. Ah. Viens, ma soeur.
Ils n'ont pas fui, Seigneur. Mais c'est leur désir de t'obéir. Tu as vu l'humilité et la soumission. Et tout ce qu'ils ont appris par la souffrance. L'école du Saint-Esprit les a maculés. Et je prie au nom de Jésus que la cause pour laquelle ils sont levés pour toi, comme Esther s'est levée, dans le nom de Jésus, que ce couple soit comme un toison dans cette assemblée. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, conduis-les, dirige-les, donne-leur le langage commun, parce que le service est commun, parce que le Dieu que nous servons est un avec nous. Je prie au nom de Jésus que les barrières sautent, les embuscades sautent, les vénins, les critiques et la médisance s'éloignent, et que la main puissante de Dieu les dirige, les conduise. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu as scellé. Donne à ma soeur de porter son époux. Donne à mon frère de porter son épouse. Au nom puissant de Jésus. Et derrière eux, toute l'équipe qui travaille dans ce milieu, de l'enfance, de la jeunesse et autres, que la main soit sur eux. Amen. Amen. Faites partie de ceux qui vont contribuer ce que tu es en train de faire dans cette assemblée. Amen. Alléluia. Vous ne pouvez plus fuir. Amen. Il a mis en lumière ce qui était caché. C'est lui. J'ai plus rien à dire. Ouais, si on finit comme ça. Quand tu n'as plus rien à dire, tu as fini. Par contre, j'aimerais dire ce qui est sur mon cœur. La mission. Vous avez encore un peu de temps? Ah oui. Oui. Si c'était au Havre, ne le répétez pas ça. Hein? J'allais me retrouver avec mon épouse et mes enfants. J'ai l'impression d'être en Martinique, d'être à La Réunion, d'être à Madagascar, d'être au Burkina. Continuez ainsi. Alléluia. Amen. Tu connais vraiment la Martinique ou tu vis à Métropole de Pilote? Les Martiniquais là. Vous vivez là-bas ou vous êtes de passage? Ah, tu es Martiniquais toi? Oui. C'est vrai, c'est ton pays, mais est-ce que tu connais? Il se peut que je connais plus que toi. Hein? T'as vécu? Super, où? Au Marin. Au Marin, d'accord. Ok. Je suis de Fort-de-France. Il est né au Burkina. Donc j'ai travaillé avec l'église de TSF sur les hauteurs de Fort-de-France. Donc j'interviens sur TSF, j'interviens sur Pelletier et j'interviens sur Chelcher, juste sur la route de Balata. Pelletier? Oui, Pelletier, oui. Mission du plein évangile. Voilà. Juste derrière Tino. Voilà. Une petite vidéo avant que je reprenne la parole. On prend quelques minutes encore. Est-ce que c'est possible, Eric, ou pas? Oui. Il y a le son ici? Oui. Super. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir. C'est comme ça, c'est chaud. C'est son pays d'origine. Et surtout connu pour ses milliers d'espèces endémiques, comme les lémuriens, ses forêts tropicales, ses plages et ses récifs. La langue officielle est le malgache, mais le français est également très bien compris. Ce qui frappe en arrivant dans cette grande ville, c'est qu'elle est pleine de contrastes. En effet, le malgache porte les traits de ses premiers peuples venus d'Asie et d'Afrique de l'Ouest.
On estime la population malgache à plus de 30 millions d'habitants, la moitié étant âgée de moins de 20 ans. Le sous-sol très riche est exploité sans que pour autant cela profite à la majorité de la population, ce qui entraîne une extrême pauvreté dans ce pays. En effet, un nombre incalculable d'enfants livrés à eux-mêmes, abandonnés au fenêtre, errent dans les rues en demandant l'aumône. Derrière cette façade sombre, où il est difficile de pouvoir entrevoir l'avenir serein, les Malgaches restent un peuple souriant et influent. Depuis les années 70, sous l'impulsion du missionnaire Burki, Madagascar a connu une action puissante du Saint-Esprit et de nombreuses églises ont été implantées. Malgré cela, le grand défi du bureau national aujourd'hui reste à pouvoir atteindre ces millions d'âmes aussi vastes que la France et la Belgique réunies. Ces milliers d'enfants qui ne peuvent accéder à l'alphabétisation, qui courent ou à au moins un repas par contrainte à la constitution infantile, car sans avenir. Les pasteurs locaux sont dépassés par ces nombreux besoins et sont heureux de savoir que les missionnaires français sont prêts à venir les aider dans l'évangile, l'implantation de nouvelles églises, la formation des ouvriers, l'évangélisation de ces milliers d'enfants et d'adolescents. Car l'islam avance à grands pas et le temps presse. Jésus disait, la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. C'est pour cela que l'action missionnaire prenant à cœur le salut des Malgaches a décidé d'envoyer un groupe de soldats afin de répondre à une situation d'urgence. Il s'agit de Gilbert et de Fabienne Oueltraoui. Merci. Donc vous avez notre cahier de charge, les raisons pour lesquelles on est saisi et qu'on a à cœur donc d'apporter aussi la pierre à l'édifice. Je ne sais pas si tu as Elisabeth ou c'est toi qui commande depuis là-bas les diapos. Oui. Super. Donc Madagascar, la ville où nous allons nous installer, ça s'appelle Kamata, c'est sur votre droite. Là. Voilà. Est-ce qu'il y a des Malgaches dans la salle? Non, il n'y en a pas. Vous n'avez pas encore de Malgaches? Il y a combien de nationalités? Tu vas les envoyer, oui, je vais les envoyer. Il y a combien de nationalités dans la salle? Moi, j'aime les églises cosmopolites. Amen. C'est une richesse. La Réunion, c'est vrai que le Seigneur est devenu de vol, c'est pareil. En plus, il y a Air Austral, à raison de 3 fois par semaine. Donc, vous allez le voir souvent là-bas. Quand on n'a plus de fromage et de saucisses, on viendra à la Réunion. Parce que Madagascar, non, tu vas trop vite, mon frère. Parce que derrière chaque image, il faut que je dise quelque chose à l'église. Parce que je suis sûr qu'il y a des missionnaires cachés là, ici. Le Seigneur va vous soulever, n'est-ce pas, Imam? Amen. Madagascar, l'île rouge. Pourquoi l'île rouge? Parce qu'autrefois, d'après les historiens, j'allais très vite, ça s'appelait l'île verte, à cause de la verdure, à cause des grandes forêts tropicales qu'il y en avait. Mais le manque de moyens et jusqu'à la fin, c'est tellement désactif jusqu'au fond de fin que, en période sèche, ils cassent les cactus et ils sucent l'eau de cactus. Les baobabs, on tronçonne, donc le tronc, on le coupe en rondelles et on permet à l'eau de pleurer de rentrer. Et ce sont des milliers de litres d'eau qui sont stockés et c'est apprivoisé de cette façon-là. Donc, il y a encore de la verdure et quelques forêts dans le nord, donc Diogo Suarez, Manjenga, et un peu la région où nous habitons, enfin nous allons habiter à partir de cette région-là. Mais il semble, d'après les historiens, que si rien n'est fait en matière de reboisement, dans les courtes prochaines années, ça ne sera plus l'île rouge, mais l'île noire. Parce qu'ils brûlent tout, et il n'y a rien, il n'y a pas une politique de reboisement. On peut poursuivre. Quand on est sur Madagascar, en voyant cela, ça fait 4 costales. Ça fait magnifique, c'est très libre, c'est vrai. La nature elle est belle. Ça c'est une rizière, ce sont des champs de riz. Notez qu'à Madagascar, il y a au moins 40 sortes de riz. Il y a même du riz noir. Je ne sais pas comment ils font. Est-ce qu'ils le brûlent plus que je ne sais pas quoi, mais en tout cas, c'est très bon. Et en fonction de la qualité du riz mangé dans une famille, vous avez une idée des moyens de la famille. On poursuit, deuxième carte postale.
Voilà les réalités, nous ne sommes pas en Brousse, nous sommes juste aux alentours de la capitale, en Tananarivo, donc qu'ils appellent Tana. On poursuit encore, je peux vite. Nous avons eu l'occasion de visiter une école dont nous avons pu participer petitement donc, à son financement, parce que là-bas, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants. À Madagascar, on compte 30 millions d'habitants et plus de la moitié ont moins de 15 ans. Je ne sais pas si vous réalisez. Ça veut dire qu'il y a plus de 15 millions qui ont moins de 15 ans. L'espérance de vie étant très bas, eh bien, c'est pas évident. Et pour ce qui est de l'école, c'est payant, donc tout le monde n'a pas accès. Donc c'est par le biais d'une sœur de l'église Rouard que nous avons pu visiter cette école. On a pu participer à la construction du préau qui est juste derrière. Et là, ils sont venus parce que nous sommes venus aussi. Donc on est en train de faire la distribution de petits gâteaux. Donc c'est mon épouse que vous voyez là, avec ces enfants qui sont tellement mignons, tellement sages, mais qui l'avenir reste hypothéqué à cause des réalités de la vie. On peut continuer. Voilà les milieux dans lesquels nous sommes appelés à côtoyer et ce qui nous intéresse particulièrement. Vous voyez sur votre gauche ces enfants, en longueur de journée, c'est comme ça. Donc ils ne sont pas à l'école, ils ne savent pas quoi faire. C'est la délinquance. Le niveau de vie est tellement bas. Un instituteur diplômé qui enseigne dans une école, comme vous avez dit précédemment, son salaire moyen ou son salaire en réalité est autour de 30 à 34 euros par mois. Et ces gamins vivent que des décharges, donc très vite c'est la délinquance, très vite c'est des choses ignobles, c'est des jeunes filles qui sont violées, qui sont laissées pour compte, et plusieurs on a rencontré à 13 ans, 14 ans, ils ont déjà leur deuxième enfant, et on ne connaît pas le père, et c'est très douloureux. Le système social n'existe pas. Et voilà, et c'est une zone cyclonique un peu comme la Réunion. Quand ça souffle, c'est des taudis, hein, tout s'écroule aussi, et c'est très compliqué. Là, vous avez juste l'image, vous n'avez pas les odeurs et puis tout ce qui va avec, parce que c'est terrible. Mais nous avons eu à cœur, c'est le peuple qui nous a saisis, de cette pauvreté-là. Moi, je suis né au Burkina Faso, c'est un pays aussi pauvre. Je suis arrivé à l'âge de 23 ans en France, j'en ai un peu plus aujourd'hui. Et je ne pouvais pas imaginer dans ma tête qu'il puisse exister au XXIe siècle un pays, surtout une île, aussi appauvri économiquement parlant. J'aimerais vraiment vous encourager de prier pour tous ceux qui travaillent, ne sont pas les seuls missionnaires, il y en a plusieurs sortes, mais que Dieu permette à chacun de pouvoir mettre la pierre à l'édifice pour travailler. Il y a tellement de besoins, il y a tellement de besoins qu'on ne sait même pas par où commencer. Merci pour votre attention spirituelle à cet égard. Voilà les enfants qui regardent. Pourquoi je prends la photo? Ce n'est pas juste les enfants qui sont ensemble, mais c'est le regard qui parle. Je suis personnellement à la base littéraire, donc j'aime interpréter les choses. Et quand vous regardez, surtout celui qui est en jaune, vous avez compris que c'est le focal de l'appareil qu'il regardait. Il regarde, et derrière son regard, ce n'est pas juste la photo qui l'intéresse. C'est comme, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Qu'est-ce que vous allez nous laisser comme ça? C'est moi qui interprète. C'est pas des frères et sœurs, ils ne se connaissent pas. Ils se connaissent parce qu'ils cherchent. Ils sont en longueur de journée sur les mêmes décharges, la déchetterie où ils fouillent, ils se blessent là-bas, ils font tout. C'est terrible. On peut continuer encore. Je ne sais pas si vous connaissez ce bonhomme. Nous étions juste au mois d'avril dernier en famille pour que les enfants puissent découvrir aussi les lieux. Et les frères ont voulu que j'aille dans une église où il y a comme une espèce de réveil. Ce jour-là, ma famille était fatiguée, je suis allé tout seul avec eux. Et quand on est arrivé, on a traversé une brousse, on arrive là, je dis, mais l'église, il dit, mais vous êtes en construction. Je dis, non, elle est construite, c'est fini, mais c'est pas fini. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de toit. Et il me dit, c'est fini. Je dis, ben, il vous manque même des bancs. Non, on a des bancs, il y a de quoi ça sert. C'est des rondelles de bambou. J'ai voulu m'asseoir. Moi qui me dis fier d'être originaire de l'Afrique, de l'Ouest, du Burkina, j'ai voulu m'asseoir. Au bout de 5 minutes, j'avais mal aux cuisses. Mais eux, ils s'asseyent dessus pendant 2, 3, 4 heures. 1 heure avant la réunion, il n'y a plus de place. Vous allez me dire, mais combien de personnes veulent... Ils m'ont dit, et ils n'exagèrent pas, je pense, ils m'ont dit qu'ils sont à plus de 120 quand ils sont réunis dans ce truc-là. Et je ne sais pas si j'ai fait la photo du toit.
C'est de la tour. Oui, regardez. Ah ouais. Voilà l'église et voilà le toit. Nous sommes juste à côté de là où on habitait, juste derrière Kamatar. Et c'est, vous savez, les bâches qu'on utilise. La pluie n'est pas vue comme quelque chose qui gêne les activités. La pluie est une bénédiction qui descend du ciel. Ça devrait nous parler quand même. Alléluia. Maintenant, tu es en train de te dire, mais Seigneur, où est-ce que je vais passer mes vacances prochainement? Je peux laisser mon adresse. On t'accueille avec joie pour que tu vives ces choses-là avec nous. Je le crois de tout mon cœur. C'est des endroits où je crois que Dieu fait grâce et fera encore grâce. J'ai pris des sacrées leçons. En allant à cet endroit, le frère qui nous a conduit à une RAV4, de toute première RAV4, vous savez, les voitures. La voiture est tombée en panne. Enfin, j'étais dedans. C'est marqué arrêt d'urgence, souci du moteur d'huile. Vous et moi qui conduisez les voitures, si vous voyez cette écriture en route de votre voiture, la première des choses, autoroute ou pas autoroute, on se met à droite, on met les warnings et puis on s'arrête. Vous savez ce qu'ils ont fait? Déjà, il n'y avait pas de droite puisqu'il n'y avait pas de route. Ils se sont arrêtés, ils sortent, et moi j'étais là. Je dis, mais comment on fait problème? Ah, pasteur, attends, il m'appelle missionnaire. Ah, on va compter sur la grâce de Dieu. Il dit, oui, je la connais, la grâce de Dieu. Et je vois tous les quatre poser la main sur le capot, la tête baissée. Vous savez quoi? Ils étaient en train de prier. Et là, toute ma logique européenne a été volée en éclats. Pourtant, c'est des choses que j'ai connues. C'est des choses que j'ai vues. C'est des choses que j'ai comprises. Mais 25 ans après, j'ai l'impression de creuser un trou et mettre ça. Et dans ce... Alors, on partait pour visiter ça. Ils ont fini de prier. Le chauffeur de... C'était toujours... Et il me dit, missionnaire, ne vous inquiétez pas, on va arriver, on reviendra avec la grande. Ne vous inquiétez pas. On est arrivé à la destination. Ils ne se sont même pas préoccupés de la voiture. On a fait la visite. Moi, j'ai visité, mais je pensais au retour. Et là-bas, la nuit tombe très vite. À 18h, il fait vite tout le coup. Je pensais au retour. Quand ils ont fini, ils voulaient tout me montrer. Alors moi, j'étais en train de dire, mais, pour estimer, mettre une toiture, ils ne parlaient même pas de la toiture, eux. Eux, ils parlaient d'agrandissement parce qu'il y a de plus en plus de monde. Ça a été tellement impactant que l'église catholique qui est à côté a été fermée. Les témoins de Jéhovah qui étaient à côté étaient fermés. Et tout le monde se dirige vers cette assemblée-là. Amen. Je dis, mais, ok, on fait la visite. Parce que j'insistais, il faut que je retourne. Il dit non, comme j'ai laissé mon épouse, mes enfants, il ne reste pas encore les lieux. Et l'autre qui me disait, mais ils sont à l'hôtel, ne vous inquiétez pas. Je dis, mais quand même, il faut que je retourne, quoi. Mais en fait, mon idée, c'était la voiture. Il n'y a pas de mécano, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans la voiture, il met la clé contact, et il tourne, il n'y a plus d'écriture. Et on a voulu. C'est la même voiture qui nous a amenés à l'aéroport. Ça me dépasse. Oui, le miracle, ce n'est pas que sur les humains, c'est aussi sur du matériel comme ça. Amen. Alors, il n'y a pas de logique, parce que si tu cherches à comprendre, mais comment ça s'est passé, si tu rentres dans les mathématiques de Dieu, tu vas te perdre. Laisse Dieu faire. On continue. Ça, c'est une autre assemblée qu'on a visitée. Ça m'a parlé, je vais passer très vite, parce que derrière chaque photo, c'est un témoignage. Pourquoi? Voilà, ça, c'est la même église. Reviens en arrière. C'est le côté de cette église. Le frère, il a fini, Fabien est avec moi, le frère, il a fini de construire, je pense, et il manquait 8 tonnes. Et les 8 tonnes, comme il ne pouvait pas en avoir, et qu'il pleut régulièrement et que l'église est inondée, si vous regardez bien, ça se voit, l'église est inondée, qu'est-ce qu'il fait? Il décoiffe, il enlève les 8 tonnes de sa chambre, il habille l'église, et vient maintenant sur l'autre photo. Non, c'est là. Ça, c'est le 8 tonnes qu'il a enlevé, et c'était sa chambre, avec ses 3 enfants. Et il attend, en disant, le Seigneur va pourvoir, pour qu'il puisse acheter et couvrir. Et comme, pour l'instant, il n'y a rien, ça fait 8 ans que ça dure. 8 ans que ça dure. Et c'est là que, littéralement, j'ai craqué. Et ça ne peut pas continuer comme ça, c'est là. Je lui demande de me faire un devis. Il me fait le devis.
pour les 8 tôles, pour recouvrir, pour qu'il retrouve sa chambre. D'ailleurs, ça se voit, la fenêtre qui est penchée. Et ils ont fait un petit KGB au fond. Voilà, il n'a pas voulu que je rentre parce que le pasteur, il m'a dit, ouais, c'est pas joli, mais bon, c'est comme ça. J'ai dit, c'est quoi le prix là pour ce trône? Vous allez me dire, si vous raisonnez comme moi, un Européen, ça va être un peu compliqué. Combien? Combien? 300 euros. Ça, c'est des Européens. 300. 47 euros. 8 ans d'attente. 47 euros. Je lui ai offert les 50 euros pour le toit. Il a pleuré. J'ai reçu toutes les bénédictions de Dieu. Il dit, Seigneur, c'est quelle grâce. Quelle grâce. Mais pendant ce temps, l'église vit. L'église bouge. On continue les photos. Ça, c'est encore une autre assemblée qu'on a visitée. Donc, c'est mon épouse et le couple. Là, c'est pareil. Ils rentrent d'un soir d'un séminaire. Ils sont pris en embuscade dans leur ruelle, là, juste pour accéder à leur maison. Parce que sa femme qui est au milieu avait donc son sac à main. Et des brigands qui l'ont arrêté avec des machettes pour fendre la tête de sa femme et récupérer le sac. Et lui, pour protéger sa femme, Marie, protégez vos épouses, il met la main pour bloquer. Ils ont sectionné le nerf et tout. Donc là où se trouve sa montre là. Donc on parle comme ça avec Fabienne. Il nous raconte comment Dieu travaille, il travaille avec Dieu. Alors ce jour-là c'était un combat spirituel parce que j'étais tellement mal, j'ai commencé même à regorgiter devant eux. Et quand il m'explique son témoignage, je suis bouleversé. Le nerf est coupé, le doigt, il n'y a rien qui fonctionne. Et personne ne fait rien. Personne ne fait rien. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'opération, il n'y a personne qui fait. Et quand je lui demande les prix, je dis, c'est pas abordable pour nous, c'est trop compliqué. Et je me suis rendu compte que c'est pas si élevé que ça, parce que c'était une centaine d'euros. Et là, je dis, Seigneur, fais grâce. Et c'est là que quelque chose, une connexion s'est faite. Et c'est tout de suite que j'apprends derrière qu'en fait, c'est le président de la région de Tamatave, au niveau des assemblées de Dieu. C'est lui le président. C'est mis comme ça. Pasteur, nous prions pour vous. Nous croyons que beaucoup de choses doivent se passer. J'ai été bouleversé parce que leur témoignage, ils ne parlent pas. Et Fabienne pose la question à sa femme et dit, mais donc désormais vous devez avoir peur quand vous sortez de là. Elle regarde avec un sourire et dit, mais c'est comme ça la vie. Tant que le sang n'est pas revenu, nous allons continuer. Amen. C'est un peu l'histoire. Alors maintenant, je vais plus commenter, je vais laisser suivre. Ah oui, là, ça, il faut que je dise. C'est pareil, c'est une église. Ils en sont plus de 300 à l'intérieur. Nous sommes arrivés là, les petits sacs que vous voyez blanc sur les tôles. C'est des tôles, le prix d'un tôle, ça coûte entre 3 et 4 euros. Et ça fait des années qu'ils attendent, ils ne savent pas comment faire, les offrandes, il n'y a rien. Voilà, il faut savoir que 1 euro, c'est 5000 arrières. Et ils vivent qu'avec à peine 80 centimes à 1 euro par jour. Donc voilà, le mois des offrandes, l'offrande d'une église d'un mois ne dépasse pas les 10 euros. Donc c'est très compliqué. Enfin bref, j'aime pas trop parler de ces aspects d'argent parce que ça fait un peu quémandeur alors que c'est pas du tout mon propos. Moi c'est pour vous sensibiliser à ce que vous puissiez, en regardant ces images, parce que les images ça marque, vous puissiez penser à nous dans la prière, à chaque fois que vous aurez un temps de prière. Et là, ils attendent. J'ai dit, mais c'est quoi les petits sacs d'eau? C'est des sacs de sable qu'ils appellent système anticyclonique. En fait, ça permet de déposer sur les tôles quand il y a le vent qui souffle pour que ça n'embarque pas tout, mais ça ne fait rien, ça ne tient pas. On continue, Eric. Ça, c'est ma fille au milieu qui fait ses premiers pas avec des malgaches. Là-bas. On continue. Pareil. Ça, c'est une école qu'on a visitée et se transforme en église le dimanche. Et cette école, ça nous a donné des sacrées leçons. Parce que le système là-bas, au moins le gouvernement a compris, ils font le nécessaire. En un mois et demi, vous pouvez bâtir une école. Surtout quand on voit le salaire moyen qui est proposé là-bas. On continue. C'est les toilettes. Plus loin, c'est les toilettes des profs, des instituts. Et là, c'est les enfants. C'est juste... voilà. Ça, c'est la classe. Autant ils peuvent être nombreux dans certaines situations, dans certaines classes, mais sont tellement respectueux, silencieux, que Dieu bénisse. Donc, c'est une école chrétienne. Donc, il y a un moment où ils apprennent aussi à lire la Bible et découvrir
Donc c'est des travails comme ça qui nous attendent. Là, c'est ce que M. Bioké, pour ceux qui ont connu, a pu travailler, puisqu'il est parti, l'ancien missionnaire, il est parti là-bas après sa retraite. Donc à 75 ans, il a eu l'appel, il est arrivé, il a construit l'orphelinat et ça a fait son travail. Et aujourd'hui, depuis qu'il est décédé dans les années 2000, plus rien n'est fait dans cet établissement. Le bâtiment est grand et vide comme ça. Donc avec l'action missionnaire, leur désir, c'est que nous puissions les aider parce qu'ils veulent transformer ça en dispensaire. Eux, ils appellent clinique, mais en fait, c'est un grand dispensaire pour pouvoir répondre aux besoins. Là, on est en plein capital. Le besoin est énorme. On peut poursuivre. Là, c'est la ville où nous allons habiter. Nous étions donc au mois d'avril. J'ai fait cette photo, non pas parce que je n'ai pas vu la mer ou que la mer me manquait, ou les pirogues, mais ceux qui ont des bons yeux, l'arc-en-ciel. Je vous ai parlé d'Alliance tout à l'heure. C'est cette photo qui m'a marqué. Parce que jusqu'à la dernière minute, il y a toujours des doutes. On se demande, Seigneur, c'est pas évident, c'est pas, on quitte tout, on quitte les amis, on embarque famille, enfants, Seigneur, voilà. Et au moment où je prie comme ça un matin, l'hôtel où nous étions, c'était en face de la mer. Je lève mes yeux, c'était très tôt le matin, je vois ça. Il dit, Seigneur, j'ai compris, on va te faire confiance. Même si on ne sait pas où on met les pieds, même si on ne sait pas dire, viens ici en malgache. Voilà, on va faire confiance. Et c'est marquant parce que la Cancel se situe entre deux bateaux. Ouais. Il passe. Enfin, moi j'interprète beaucoup, mais à ma façon. Donc je sais que Dieu m'a interpellé, m'a parlé, m'a encouragé dans cette photo. Je peux continuer? Est-ce que c'est la fin? Ah, nous étions en plus. Voici un peu les maisons de campagne là. On continue. Là, c'est une église de Brousse aussi, où Dieu seul sait les choses qui se passent dans cette assemblée, des choses impressionnantes, la grâce de Dieu. La maison du pasteur, on a été frappé aussi, il y a toute une histoire à raconter, on a été frappé par cette réalité. Regardez l'intérieur de la maison, ils sont 5 à vivre dedans. Et Dieu fait grâce. Voilà, c'est le président des assemblées de Dieu qui est sur la gauche. Et ça, c'est le pasteur qui est là avec moi, son épouse qui tient le levé et puis une de ses filles qui est juste derrière. Donc, il y a plus de et c'est fait, d'ailleurs, c'est terminé. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai fini de parler, je vous ai retenu pendant 2 heures. De soutien dans la prière. Et ils vont s'approcher, on va prier pour eux, la famille, le pasteur Gilbert et son épouse et sa fille Anaëlle. On va se mettre debout. J'ai appelé aussi mon épouse. On va prier pour eux. Alléluia. Approchez. Et on pense aussi à Nathan, il devait être là. Mais il n'est pas là. Mais il est avec eux dans leur cœur. Lui, il va rester. Par contre, mais ça ne veut pas dire qu'il va rester continuellement. Il aura le temps de aussi voyager. C'est à cause de ses études. Voilà. Il vient d'avoir son bac. Il a tout, l'appartement. Il faut qu'ils assurent aussi pour l'enfant. Et on va les remettre entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse bénir ce coupé. Vous allez tendre vos mains vers eux. Ils ont besoin de recevoir de l'église de Gisors, comme nous avons reçu de leur part. Et on vous prie ensemble pour le pasteur, son épouse, son enfant et celui qui va rester. Alléluia. Seigneur, ensemble, sur l'autorité que tu nous as donnée en tant qu'église, que tu as donné une position aussi pour les missionnaires, de déclarer des paroles de vie. Amen. Seigneur, ce que je veux déclarer en premier pour Gilbert et Fabienne et Anaëlle, surtout Gilbert et Fabienne, la santé. La santé. Seigneur, nous pouvons tout faire spirituellement, mais si la santé ne suit pas, nous ne pourrons pas aller loin. Mais je te prie au nom puissant de Jésus qu'il prospère en toutes choses. Physiquement, que tu les rajeunis par la puissance du Saint-Esprit. Manifeste ta grandeur au nom puissant de Jésus. Pour ce couple que tu envoies,
Seigneur, tu les as éclairés. Et Seigneur, ils vont se découvrir encore et encore. Ils vont connaître de toi davantage par rapport au ministère que tu les as confié. Je te prie en particulier pour mon frère. Oh Dieu, tu vas agir au-delà de ses espérances. Et tu bénis ses enfants. Tu bénis Anaël. C'est pas facile pour les enfants de nous suivre dans le ministère. C'est pas ce qu'elle aurait voulu. Mais Seigneur, tu l'as béni, Seigneur. Tu vas l'étonner. Elle va l'aimer. Elle a obéi malgré tout. C'était dur pour elle. Elle pleurait dans le silence, en cachette. Mais elle t'a fait une prière. Et tu as entendu sa prière. C'est vrai qu'il y a des choses que tu as dit à Dieu et que les parents sont loin de savoir. Dieu a vu ses larmes. Tu pars dans l'inconnu. Mais aussitôt Dieu, quand tu es arrivé là-bas, il t'a consolé. Quand tu as vu ses enfants, ça t'a tellement touché. Mais au départ, c'était difficile. Difficile de suivre. Tu pensais à tes amis. Mais Dieu va te donner des meilleurs. Amen. Il est fidèle. Amen. Personne n'a vu ta prière. Et tu te dis, est-ce qu'il l'a entendu? Il l'a entendu, il agira parce qu'il t'aime. D'un amour infini. Amen. Et je veux aussi prier pour Fabienne, mais j'ai demandé à mon épouse de le faire. Et que les sœurs de l'église puissent s'associer à la prière de mon épouse. C'est pas toujours facile pour les épouses dans le ministère. Oui, mais Dieu parle en particulier. Mais je veux laisser cette prière monter vers Dieu. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour ma sœur Fabienne. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cet exemple, Seigneur mon Dieu, que tu as mis devant nous, devant l'église de Gisors. Merci pour sa foi, merci pour son cœur, sa générosité. Merci pour vraiment, Seigneur mon Dieu, sa disponibilité à servir, Seigneur mon Dieu, dans cette mission à Madagascar. Seigneur, elle n'a pas regardé à tout ce qu'elle avait. Elle n'a pas regardé, Seigneur mon Dieu, peut-être à ce dont elle va manquer. Mais Seigneur mon Dieu, elle a entrepris de te suivre, Seigneur mon Dieu, malgré, Seigneur mon Dieu, les conditions, malgré, Seigneur mon Dieu, le lieu, la maison. Seigneur mon Dieu, elle a décidé, Seigneur mon Dieu, de mettre sa foi en action, Seigneur mon Dieu, et d'être cette source de bénédiction pour les enfants, pour les familles, pour l'église, Seigneur mon Dieu, pour la mission et pour chaque action, Seigneur mon Dieu, qui sera entrepris, Seigneur mon Dieu. Tu lui donnes, Seigneur mon Dieu, encore une mesure de foi, Seigneur mon Dieu, une double portion de ton esprit. Tu lui donnes vraiment, Seigneur, encore cette force, que vraiment tu la renouvelles dans sa santé, dans sa vigueur, Seigneur mon Dieu. Tu lui donnes encore, Seigneur mon Dieu, du courage, Seigneur mon Dieu. Tu lui donnes encore, Seigneur mon Dieu, de marcher sans se lasser, de courir sans se fatiguer, Seigneur mon Dieu. Tu la régénères, tu la ressources, tu la renouvelles, corps, âme et esprit, Seigneur mon Dieu, qu'elle puisse être vraiment, Seigneur mon Dieu, cette mère spirituelle pour tous ces enfants, Seigneur mon Dieu, qui sont perdus, qui sont désespérés, Seigneur mon Dieu, et qui ont besoin de soutien matériel, spirituel, Seigneur, et même d'affection, Seigneur, que vraiment tu puisses lui donner encore cette dimension d'amour, Seigneur, pour qu'elle puisse aimer et qu'elle puisse donner au-delà de toute espérance, Seigneur mon Dieu, que vraiment tu la renouvelles et que tu la remplisses de toi, Seigneur mon Dieu, de ta pensée, de ta volonté, Seigneur, qu'elle soit conduite par ton Saint-Esprit, que ce Saint-Esprit vienne l'aider, l'assister en toutes choses, Seigneur, dans cette mission. Tu bénis aussi mon serviteur Gilbert, vraiment qu'une grâce l'accompagne, Seigneur mon Dieu, dans son ministère, que vraiment, Seigneur mon Dieu, il soit rempli encore de ce feu, de ce zèle, Seigneur mon Dieu. Il a dit, Seigneur mon Dieu, qu'il a reconnu une renaissance, Seigneur, par rapport à ce qu'il avait vécu avant en Afrique, Seigneur, que vraiment, Seigneur, tu ressuscites et tu régénères cette foi, cette dimension de foi, Seigneur mon Dieu, pour qu'il puisse vraiment ne pas avoir d'obstacles qui puissent le freiner dans sa foi, Seigneur, et qu'il puisse accomplir de grandes choses, Seigneur mon Dieu, à travers toi, à travers, Seigneur mon Dieu, ce que tu lui donneras de faire, Seigneur mon Dieu. Bénis aussi Anaël, vraiment, que vraiment elle soit
encouragée, Seigneur, qu'elle puisse partir avec la joie, la paix dans son cœur, vraiment qu'elle puisse vraiment être rassurée, Seigneur mon Dieu, par rapport à ce que tu as prévu pour elle, parce que tu as des projets de paix et non de malheur, afin de lui donner un avenir et de l'espérance. Tu as vraiment tout un programme pour elle là-bas, Seigneur, qu'elle puisse s'épanouir dans tes voies, s'épanouir, Seigneur mon Dieu, dans le ministère avec ses parents, qu'elle soit une aide précieuse, Seigneur, pour eux, et que vraiment elle soit aussi un soutien, un réconfort pour eux. Vraiment, Seigneur, qu'ils puissent savoir grandir spirituellement et qu'ils soient encouragés à travers sa foi. Bénis aussi Nathan, Seigneur mon Dieu, qui restera en France, Seigneur, que vraiment aussi tu puisses l'entourer pour pas qu'il se sente seul aussi, Seigneur, que vraiment tu puisses lui donner de bons amis, tu mets les bonnes connexions autour de lui, tu l'encourages dans ses études et tu l'aides aussi dans ses moments de solitude, à voir l'église aussi, les frères et sœurs qui l'entourent, et que vraiment ils soient encouragés aussi par ce qu'il verra et qu'il soit fier de ses parents, fier de sa sœur, et que lui-même, Seigneur, puisse avancer avec toi là où il restera ici en France. Merci, Seigneur, pour cette famille qui est un exemple pour nous. Merci pour l'inspiration qui m'ont donné personnellement aujourd'hui, Seigneur. Merci pour tout ce que tu déposes dans nos cœurs. Merci pour le bon dépôt pour chacun des frères et sœurs. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. On Dieu remercie l'Église. C'est parti en mission là. C'est aujourd'hui. Voilà. Viens, t'es pressé de partir en mission. Ah, voilà. Merci. Et je bénis tous ceux et celles qui ont participé quand on a parlé de la mission. C'est le geste qui compte. Voilà, parce qu'on se dit, c'est pas une question d'être, le fait qu'on est amis. Ce qu'il faut regarder, c'est ce courage qui le pousse à aller, parce que ça nous interpelle, ça nous parle. Nous qui avons l'habitude de pleurer, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Ouais. On dit, c'est de fond, ah non, j'arrête, Seigneur. Et je bénis Dieu pour ça. Mais on veut aussi honorer nos sœurs qui suivent le ministère. Et on avait pensé à ça avec mon épouse, parce que c'est vrai que souvent on pense plus au mari, mais il faut penser à l'ensemble, il faut penser aux enfants. Et tout ça, elle arrive. Et ben voilà. Et c'est toujours bien aussi honorer les femmes, les sœurs, les femmes de pasteurs. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment honorer cette femme aussi de l'Église, parce que nous recevez. Voilà. Voilà, c'est le geste de tout cœur qu'on a pour vous, que Dieu puisse venir vous accompagner. Voilà. Amen. Amen. Dieu. Là, on peut partir en mission. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Amen. Alléluia. Voilà, je vais laisser la place à Eric parce qu'on veut aussi remercier ceux qui nous visitent. Amen, amen. Je bénis Dieu pour tout. Dans leur tête,